Majesté, bonsoir et merci d'accueillir l'équipe de Sacrée Soirée ici à Rabat à l'occasion de l'émission que nous diffusons depuis la capitale. À la lecture de l'entretien que vous avez accordé à Éric Laurent, on se rend compte que certaines valeurs paraissent essentielles aux Marocains, certaines valeurs qui, d'autre part, peuvent paraître démodées ailleurs. Le respect de la famille, les traditions, le respect des enseignants, sont des valeurs fortes et essentielles à votre avis? Ce sont des valeurs fortes, mais elles sont aussi des valeurs essentielles, car en définitive, l'homme ne vit pas seulement en société, confronté aux problèmes communs ou communaux. Il vit aussi avec lui-même. Et pour bien vivre avec la société, il faut qu'il sache vivre avec lui-même. Et rien ne donne le sens de la vie qu'il faut mener avec soi-même, donc avec les autres, que le milieu familial. Vous êtes sévère avec vos enfants, avec vos petits-enfants? Ah mais, personne ne connaissait mieux cet âge que La Fontaine, car il disait des enfants, cet âge est sans pitié. Et du reste, les professeurs pourront vous dire que les enfants, quand ils sont en groupe, peuvent exercer sur leur maître et sur leur professeur une véritable dictature. Si on ne fait pas attention, on est débordé. Mais j'estime que le mot autorité peut paraître blessant de nos jours, car il n'est pas toujours employé à bon escient. Pourtant, cette enfance qui est merveilleuse se doit dès le départ, comme une jeune plante, d'avoir un tuteur autrement. Elle croît d'une façon tordue. Désordonnée, oui. Désordonnée. Vous-même, vous faites référence en permanence à votre père. Oui, et je dois dire que je suis très satisfait de... Je n'ai pas eu d'effort à faire pour élever mes enfants. J'ai eu à calquer un petit peu sa méthode que je retiens bien dans l'esprit. Et je crois que tous ceux qui ont connu mes enfants, mes petits-enfants, me disent que ce sont des gens bien élevés. Est-ce qu'il y a un certain mimétisme, j'allais dire obligatoire, entre le père et le fils? Je ne connais pas de fils qui n'éprouve pas du mimétisme à l'égard de son père dans toutes les sociétés du monde. Sauf si, naturellement, il arrive un moment où il y a une cassure entre les deux. Mais lorsque les relations sont des relations normales entre père et fils, le mimétisme est une chose naturelle qui est collée à l'enfant comme elle l'a été à son père vis-à-vis de son grand-père. Vous dites dans votre livre qu'il n'est pas un Marocain qui n'embrassera pas la main de son père. On ne peut pas imaginer un fils, même marié, lui-même père de famille, qui fumerait devant son père sans pour cela faillir aux lois les plus élémentaires, qui n'embrasserait pas la main de son père. Ceci n'empêche pas du tout la grande intimité qui peut s'établir entre les deux. Quel avenir voyez-vous à vos petits-enfants, Majesté, que nous allons rejoindre là dans un instant? Eh bien, je souhaite que, vous savez, les petits-enfants d'un roi ne sont pas forcément sous le parasol tutélaire du roi une fois que celui-ci a disparu. Je souhaite tout simplement que ce soit de bons citoyens et que le milieu marocain dans lequel ils vivront soit un milieu de liberté, d'équité, un milieu de droit, où tout le monde respecte tout le monde. Voulez-vous que nous allions les rejoindre? Avec plaisir. Voilà, donc j'aimerais que vous puissiez nous présenter vos petits-enfants. L'aîné, il a 7 ans. Bonjour. Et puis aussi deux garçons. C'est l'aîné des deux petits garçons. Il va avoir 4 ans, il va avoir 5 ans. Et Moulay Yazid aussi. Voilà. Et la dernière avec les enfants. encore, elle est restée. Dourladji. Voilà. Dourladji. Voilà. Voilà, donc... Vous savez, il ne faut pas se fier aux apparences. Ils sont terribles comme tous les enfants. Ils sont terribles. Et quelles sont leurs occupations, leurs distractions favorites? Est-ce que vous êtes un grand-père traditionnel? Non, ils aiment monter à bicyclette, jouer avec des jeux, et aussi commettre toutes les bêtises qui sont tout à fait de leur âge. Vous avez le temps, Majesté, de vous occuper de vos petits-enfants, de jouer avec eux comme tous les grands-pères? Tous les jours. Oui. Quand je suis à Rabat, je le vois tous les jours. Et je plains les grands-parents qui n'ont pas le loisir de voir leurs enfants aussi souvent. Merci, Majesté, de nous avoir reçus ici à Rabat dans votre résidence. Voilà, nous rejoignons maintenant Laurence qui se trouve dans la résidence Tazi pour la suite de Sacrée Soirée.